Bonjour à vous. Je vais essayer de répondre à la question sur les moteurs de la croissance, mais en voyant le succès qui nous dépasse même de cette journée, on voit que le moteur de la politique, c'est les idées. Et ça, déjà, c'est une très bonne nouvelle. Et je vais essayer de me plier à l'exercice. Parce que les idées, c'est un échange, donc de parler en 5 minutes à peine, et donc évidemment d'être horriblement schématique. Premier point, d'abord, le constat de départ, c'est la préoccupation, je pense, qui est partagée à cette tribune par rapport à l'état de la situation française, de la situation européenne, mais de la situation française en tout premier lieu. Une situation dégradée dans l'absolu. Le taux de croissance moyen entre 2007 et 2011 sera aux alentours d'1,5 point, ce qui est historiquement très bas. Et on retrouve des taux de chômage extraordinairement élevés. Et dégradé de manière relative, je regardais ce matin quelle était la situation de notre balance commerciale par rapport à l'Allemagne il y a 15 ans. On était, nos deux pays, dans une situation d'excédent commercial, plus 10 milliards pour nous, plus 30 milliards pour les Allemands. On est aujourd'hui, nos 10 milliards se sont transformés en 45 milliards de déficit et les 30 milliards d'excédent allemands en 135 milliards d'excédent. Donc, préoccupation face à cette dégradation. Deuxième remarque, il y a un présupposé que je veux quand même expliciter dans l'intitulé de cette table ronde, c'est que la croissance est un objectif au moins de politique économique. Je pense, je n'ai pas pu rentrer parce qu'il y avait trop de monde à la première table ronde, mais qu'il y avait un débat autour de croissance-décroissance. Le présupposé de celle-ci, c'est que la croissance est un objectif de politique économique et que donc on est, en tout cas en ce qui nous concerne, contre une vision malthusienne de l'économie. Je crois la formule de Serge Latouche, qui est un des penseurs de la décroissance, il faut jeter le bébé plutôt que l'eau du bain, illustre bien ce vers quoi je crois qu'on ne doit pas aller. Donc, on veut plus de croissance, et en même temps, et je partage ce qu'a dit Jean-François tout à l'heure, la croissance en soi n'est pas un projet de société, et donc il faut évidemment réfléchir à quel type de croissance, une croissance à la fois plus écologique, une croissance avec de l'emploi, une croissance sans les inégalités. J'en viens maintenant à la question du moteur. Il y a beaucoup de moteurs classiques qui vont être évoqués ou qui ont été évoqués par les autres intervenants, la consommation, les exportations, l'investissement, les infrastructures, etc. Je voudrais insister simplement sur un autre point qui est, je crois, le moteur à la fois le plus insaisissable et le plus déterminant, qui est la confiance. On ne mesure pas à quel point, on ne mesure pas toujours, à quel point ce qui caractérise notre pays par rapport aux autres pays est l'état de défiance généralisée dans lequel nous sommes. Défiance vis-à-vis des institutions, des corps intermédiaires, des entreprises et notamment des grandes entreprises, mais défiance aussi dans les relations interpersonnelles, vraie spécificité française, et défiance vis-à-vis de l'avenir. Régulièrement, cette question est posée dans les 27 pays de l'Union européenne et régulièrement, nous sommes parmi les 2 ou 3 pays qui sommes les plus défiants vis-à-vis de l'avenir. Et donc je crois que c'est une condition presque préalable au retour de la croissance, c'est qu'il y ait un retour de la confiance. Pendant la minute 30 qui me reste, qu'est-ce que ça veut dire simplement pour fixer 2 grandes orientations? La première, peut-être pour retrouver la confiance, c'est de sortir de la culture de la stigmatisation ou de la division dans laquelle nous sommes trop souvent. Qu'il y ait des conflits au sein d'une société est légitime. Que le pouvoir politique les exacerbe est sans doute une erreur par rapport à cet objectif. Deuxième orientation, sortir de ce que j'appelle la dictature de l'urgence, c'est-à-dire réfléchir à ce qu'est notre rapport au temps, qui, je crois, mine beaucoup la confiance parce que nous sommes dans l'incapacité de nous projeter dans l'avenir, qui est un élément absolument déterminant. Par la dictature de l'urgence, j'entends une double dimension, c'est le culte de la vitesse, dans lequel il y a beaucoup de choses qui sont à la fois inéluctables et positives, et le culte de l'instant, c'est-à-dire un rapport au temps extrêmement comprimé, duquel on doit sortir. Je crois que notre problème est moins la vitesse
que l'instant, qu'il s'agit moins, pour aller très vite, de donner du temps au temps que de donner du sens au temps. Et donc je crois que ce à quoi nous devons travailler, ce qui sera, je crois, l'un des débats de l'élection présidentielle de 2012, c'est d'essayer de reprojeter la société française à 1 an, à 5 ans, à 10 ans et parfois même au-delà. Le temps passant, je ne rentre pas dans les têtes de chapitre, mais je crois que là, il y a vraiment un objectif déterminant. Je termine, s'il me reste encore 30 secondes. Une minute 30 secondes. 30 secondes. Non, je vais terminer en 30 secondes, peut-être par une parabole, alors, qui, je crois, illustre bien le dilemme devant lequel on est, une parabole que vous connaissez peut-être, qui est celle du pêcheur et de l'entrepreneur. Vous avez un pêcheur qui est sur une jetée, sur son pliant, en train de pêcher tranquillement. Et puis vous avez un entrepreneur qui arrive à côté de lui et qui commence à entamer la discussion. Et il lui dit, mais c'est bien ce que vous faites là, mais si vous alliez au Cap, à côté, je suis sûr que vous attraperiez beaucoup plus de poissons. Le pêcheur lui dit, oui, et alors? Il dit, mais alors, si vous attrapiez beaucoup plus de poissons, vous pourriez changer votre canne à pêche et avoir une canne à pêche en fibre de carbone, et peut-être même acheter 3 cannes à pêche. Il dit, oui, et alors? Alors, avec 3 cannes à pêche, vous attraperiez beaucoup plus de poissons, peut-être que vous pourriez acheter une petite barque, et puis avec un filet, vous attraperiez encore plus de poissons. Il dit, oui, alors? Il dit, mais avec ça, peut-être que vous attraperiez... Je file le temps passant, je m'arrête, mais vous seriez à la tête d'une flotte formidable et vous seriez le grand pêcheur de la région. Oui, alors, ça passerait un truc formidable, vous pourriez vous mettre sur un pliant et puis pêcher au bord de l'eau tranquillement. Il dit, oui, mais c'est exactement ce que je suis en train de faire. La parabole paraît simple et on a tous envie d'être plutôt le pêcheur, mais je crois qu'il y a dans la synthèse entre le pêcheur et l'entrepreneur un sujet de réflexion. Je vous remercie.